L'interview d'Europe 1 Matin, votre invité ce matin, Alexandre Carras, et la ministre du Logement, Cécile Duflot. Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Les cieux sont cléments pour vous cet hiver, pas de vague de froid pour l'instant, ce qui évite les débordements dans les centres d'hébergement d'urgence, mais aussi les tragédies humaines de ces gens qui chaque année meurent de froid dans les rues. Et pourtant l'urgence est bien là. Dans la seule Île-de-France, 27 000 familles sont en attente de relogement. Cécile Duflot, vous aviez promis des réquisitions. Ce matin encore, les associations comme le DAL ou la Fondation Abbé Pierre vous interpellent, vous critiquent car elles ne voient rien venir. Alors plusieurs choses. D'abord, je voudrais vous corriger. Il y a encore des gens qui meurent de froid à la rue. La situation n'est pas stabilisée, même si on est dans une situation beaucoup moins difficile qu'on était à peine un peu plus d'un mois, puisque on arrive à avoir, en ayant ouvert davantage de places d'hébergement, à accueillir davantage de personnes. Mais la situation n'est jamais satisfaisante. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous évoquez la situation des prioritaires au titre de la loi du droit au logement. Ces familles qui attendent d'être relogées, et il est vrai que la situation est très difficile, en particulier en Île-de-France. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour reloger ces familles, mais aussi pour construire davantage de nouveaux logements. 150 000 nouveaux logements sociaux par an, c'est l'engagement du président François Hollande, et nous nous y attelons parce que nous avons besoin de nouveaux logements, on manque de logements, c'est aussi ça, la crise du logement sur un certain nombre de territoires français. Oui. Et enfin, sur le dernier élément, puisque vous parlez des réquisitions, les réquisitions sont lancées depuis le début du mois de décembre. La procédure est assez longue, chacun le sait, on ne peut pas, même si le DAL m'a offert un pied de biche en clin d'œil, aucun responsable politique n'ouvre des bâtiments au pied de biche, c'est normal, on est dans un état de droit, mais la procédure est lancée et les premières visites techniques des bâtiments sont faites, les propriétaires sont avertis. Oui, mais est-ce bien raisonnable quand les associations parlent d'urgence de leur répondre procédure administrative ? Non, mais la question n'est pas de répondre procédure administrative, la question est de répondre par tous les moyens nécessaires. Donc la réquisition, c'est un des moyens, ça n'est pas la solution avec un S majuscule. C'est créer des nouvelles places d'hébergement, ouvrir des centres pérennes, mettre fin à la gestion par le thermomètre, sortir de la gestion hôtelière, puisqu'aujourd'hui il y a des familles qui sont logées dans des hôtels. Ça veut dire que des enfants ne peuvent pas se nourrir correctement, ça veut dire qu'ils sont parfois ballottés d'une ville à une autre, qu'ils ne peuvent pas poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Donc nous travaillons sur ce plan structurel. Il faut à la fois répondre à l'urgence, mais aussi rebâtir un système d'hébergement et résoudre la crise du logement. Et chacun le sait, entre le moment où on initie une politique et le moment où on en voit ses résultats, notamment en termes de construction de logement, il faut 3 ans. C'est la vérité que de le dire, c'est qu'il faut faire les choses de manière structurelle et durable pour qu'une fois pour toutes, on sorte de cette crise du logement qu'on connaît depuis des années et qui s'est aggravée ces dernières années. Sur le plan des réquisitions, Cécile Duflot, combien de logements sont concernés et surtout, quand les familles mal logées pourront-elles les occuper ? Alors, j'ai décidé de ne pas communiquer ni sur le nombre, ni sur le lieu, ni sur les adresses, ni sur les noms des propriétaires pour que les choses avancent dans le calme et pas dans la stigmatisation. Au moins de donner une date. Oui, le délai entre l'envoi du premier courrier en recommandé qui avertit le propriétaire de la volonté de l'État de réquisitionner et l'ouverture du bâtiment, il est au maximum de 4-5 mois, suivant le fait que le propriétaire Donc il n'y fait un aura recours. pas de réquisition disponible cet hiver. Oui, parce qu'une réquisition, c'est au moment où on envoie ce qu'on appelle un ordre de réquisition, c'est-à-dire l'information au propriétaire qu'on veut réquisitionner son bâtiment. Mais il a, et c'est logique, la possibilité de s'opposer à celle-ci. Donc il faut prendre le temps nécessaire. Ça s'appelle un état de droit, c'est la loi. Alors, de plus en Pour plus vous de... répondre, nous avons dans la loi, puisque c'est vrai que le délai est assez long et surtout il fallait des bâtiments vacants depuis plus de 2 ans, la loi qui a été votée il y a quelques jours au Sénat va permettre désormais de pouvoir réquisitionner des bâtiments vacants depuis 1 an seulement et pas 2 ans. Donc nous avons renforcé les moyens d'agir pour pouvoir aller plus vite et surtout être plus efficace en matière de procédure de réquisition. Mais on l'a compris, ça prend du temps. De plus en plus de personnes n'arrivent plus à payer leur facture de chauffage. Ce sont bien sûr les logements les moins bien isolés qui consomment le plus d'énergie. Et ce sont les ménages précaires qui en sont les premières victimes. À 8h sur notre antenne, Bertrand Lapostelet de la Fondation Abbé Pierre vous a réclamé des mesures, là aussi, d'urgence. Oui, alors vous savez, la question du logement, du coût du logement, mais du coût des charges et du coût du chauffage, c'est-à-dire la réalité de centaines de milliers de familles qui sont en situation de précarité énergétique, c'est un sujet qui a été largement abordé lors de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion. Le ministre a fait des annonces fortes sur ces sujets, avec 142 millions d'euros débloqués pour construire des nouvelles places, et puis avec le plan de rénovation thermique, avec un volet qui s'attachera aux ménages les plus fragiles, les plus précaires, je pense aux personnes âgées par exemple, qui pour certaines d'entre elles sont propriétaires occupant leur logement avec des logements qui ne sont pas bien isolés et
lesquelles la facture d'énergie augmente du fait du renchérissement de l'énergie. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, dans le projet de loi, la proposition de loi de M. Brotte sur le prix de l'énergie, nous allons augmenter le nombre de personnes en situation de précarité qui pourront bénéficier du tarif social. Les associations de mal logés, comme les professionnels, s'accordent à dire que le passage à 10% de la TVA sur le bâtiment est une catastrophe. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Est-ce que vous allez revenir dessus? J'ai eu l'occasion de dire que j'étais particulièrement sensibilisée à cette situation. Le Premier ministre a dit lui-même qu'il était conscient de la difficulté dans le premier, je pense, le tout début de l'année 2013. Voilà, un petit souci technique avec Cécile Duflot. La ligne est mauvaise. On va essayer de rappeler la ministre du Logement dans un tout petit instant. On retrouve Cécile Duflot, invitée d'Alexandre Carra ce matin sur Europe 1, dans 30 secondes. À tout de suite. Europe 1. Et on retrouve donc la ministre du Logement, Cécile Duflot, qui est votre invitée ce matin, Alexandre Carra. Cécile Duflot, on vous a récupéré donc? Oui. Voilà. Alors, on a vu que le décret sur l'encadrement des loyers a montré ses limites. Où en est aujourd'hui la loi en préparation? Alors, le décret sur l'encadrement des loyers, c'était une mesure d'urgence dans le cadre de la loi de 1989, donc qui laissait une petite latitude pour agir, mais nous avons, comme je vous l'ai dit, comme pour la réquisition, comme pour d'autres sujets, utilisé tous les moyens nécessaires, mais c'était une première étape. La deuxième étape, c'est la loi urbanisme-logement qui est déjà en cours de préparation, qui sera présentée pendant le premier semestre 2013 et qui reverra beaucoup de questions, le rôle des agences immobilières et des professionnels de l'immobilier, la loi sur les copropriétés, et puis la loi de 1989 sur les rapports entre propriétaires et locataires, là encore, et notamment qui permettra l'encadrement des loyers. Voilà, mais là encore, ça prend du temps et pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. L'évaluation est en cours. On parle bien de l'encadrement à la relocation, c'est-à-dire entre le bail de l'ancien locataire et du nouveau. On ne parle pas des loyers qui, depuis des années, ont un mode de fixation libre. Donc, ensuite, ce que je veux vous dire de manière très claire, c'est que pour s'attaquer à la crise du logement, j'ai décidé, et le gouvernement est pleinement engagé sur cette question, de ne pas faire des mesures cosmétiques, de s'attaquer à la racine des difficultés, et donc de trouver le moyen, notamment, de faire baisser durablement le prix des loyers. Et pour ça, il faut des observatoires nationaux, un observatoire national sur l'ensemble du territoire pour bien connaître le marché locatif. Et ensuite, il faut effectivement modifier la loi. Ça prend du temps. On touche à un sujet qui touche l'ensemble de la vie des Français, les rapports entre propriétaires et locataires. C'est une immense majorité de gens qui sont en situation soit d'être propriétaires, soit d'être locataires. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses pour que justement on casse cette logique et qu'on arrête avec l'augmentation folle du prix des loyers qu'on a pu constater depuis des années. Cécile Duflot, ce matin, François Hollande a fait une visite surprise à Rungis. Le même François Hollande qui critiquait Nicolas Sarkozy lorsqu'il s'y rendait, l'accusant de faire de l'affichage. Alors, Cécile Duflot, avec l'un, ce serait de l'affichage et pas avec l'autre ? Je crois que c'est pas exactement ce qu'il avait dit. Il avait fait un clin d'œil sur la pratique politique de Nicolas Sarkozy. La seule chose qu'on peut dire après 7 mois de présidence de François Hollande, c'est qu'il n'est évidemment pas dans la même pratique politique que Nicolas Sarkozy. La manière de présider de François Hollande est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Et ce message de solidarité et de soutien et de mobilisation en faveur de l'emploi qu'a donné le président ce matin, ça n'est pas une opération de communication de campagne. C'est ce que disait aussi Nicolas Sarkozy quand il se rendait à Rungis. Il disait ce n'est pas une opération de communication, je suis à l'écoute des Français. Oui, si vous voulez, vous pouvez faire l'avocat de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui me semble absolument essentiel, c'est de montrer ce message de mobilisation à l'égard des Français qui travaillent et à l'égard de l'emploi aussi, puisque nous sommes dans une situation très difficile. Je ne me fais pas l'avocat de Nicolas Sarkozy, mais je reprends les propos qu'avait tenus François Hollande et qui avait accusé justement à l'époque Nicolas Sarkozy de faire de l'affichage en se rendant à Rungis et de ne pas s'occuper véritablement des vrais problèmes des Français. Moi, je peux vous dire que le président de la République s'occupe des vrais problèmes des Français dans une situation de crise économique européenne et mondiale extrêmement difficile, où la question de l'emploi est une question absolument centrale, où nous avons déjà fait en sorte qu'existent très rapidement les emplois d'avenir, où les contrats de génération vont bientôt être mis en place, où le gouvernement et l'ensemble du gouvernement est mobilisé sur ce front avec difficulté. Mais je crois que les Français savent quelle est la difficulté de l'enjeu aujourd'hui. Cécile Duflot, depuis 15 jours maintenant, la France se déchire autour du cas Depardieu. Beaucoup de ministres sont intervenus dans le débat. Rétrospectivement, n'aurait-il pas fallu être un peu plus mesuré ?
Moi, je crois que ce qu'a dit le Premier ministre, c'est quand même très proche de ce que pensent énormément d'habitants de ce pays qui, eux, n'ont pas les moyens de se poser la question, d'une part, de savoir s'ils payent trop d'impôts, parce qu'une grande partie d'entre eux aimeraient bien pouvoir payer des impôts, ça voudrait dire qu'ils gagnent correctement leur vie, et deuxièmement, de partir en Belgique. Donc, moi, je crois qu'il faut, sur ces choses, rester à deux niveaux. D'une part, un certain calme, et en même temps, une certaine clarté à l'égard de ceux qui n'assument pas leurs obligations. Moi, Mais j'ai quand le entendu Omar Premier Sy ministre sur votre utilise antenne. le mot minable, vous reprenez ce mot à votre compte? Je vous ai dit, je pense qu'il a dit des choses que partagent beaucoup de Français en disant que il y a un certain nombre de gens qui ont été choqués parce que la question ne se pose pas pour eux. Moi, j'ai surtout entendu sur votre antenne Omar Sy expliquer que les allocations familiales avaient beaucoup aidé sa famille et qu'il ne se plaignait pas, au contraire, de payer des impôts pour que ça puisse bénéficier à d'autres. C'est ça la solidarité. Il ne faut jamais oublier à quoi ça sert les impôts. Les impôts, ça sert à faire en sorte que les hôpitaux fonctionnent, qu'on puisse envoyer nos enfants à l'école sans discrimination de revenus, c'est ça. Cécile Duflot, pas de rebondissement et pourtant l'affaire Cahuzac reste bel et bien une épine dans le pied du gouvernement. Est-ce que cette situation peut durer longtemps? Écoutez, moi, il y a deux choses très claires. D'une part, il y a le respect de la liberté de la presse et Mediapart a publié un certain nombre de choses. Ils en ont parfaitement le droit. D'autre part, il y a un ministre qui a nié avec énormément de clarté et de force et qui a déposé plainte pour diffamation. Voilà, la situation, c'est celle-là. Jérôme Cahuzac doit démissionner? Ah ben, je vous ai dit, lui, il nie complètement ce qui s'est passé. Il a porté plainte pour diffamation. Donc voilà la réalité de la situation. Merci Cécile Duflot, merci d'avoir été l'invitée d'Alexandre Carra ce matin sur Europe 1.